Bienvenue dans le JT de Rassemblement Web TV. Dans ce journal, nous parlons des 45 ans de la Banque ouest-africaine de développement, de la journée de la paix et de l'ouverture du concours CAFOP. La Banque ouest-africaine de développement a célébré ses 45 ans hier à Lomé. Cette célébration a été marquée par la tenue d'un forum sur l'énergie solaire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a partagé à cette occasion l'expérience énergétique de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de produire 4000 mégawatts et faire de l'électricité pour tous les Ivoiriens une réalité. Écoutons tout de suite le président de la République, Alassane Ouattara, par ailleurs président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Au niveau de l'accessibilité, ceci est essentiel pour la population. Nous avons mis en place un programme qui s'appelle le programme Électricité pour tous, PEPT, dont l'objectif est de permettre aux populations à faible revenu d'avoir de l'électricité à domicile. Parce que, voyez-vous, le problème est le branchement, qui coûte en général 150 000 francs, en tout cas en Côte d'Ivoire. Et nous avons mis en place un système qui permet, avec un apport initial de 1 000 francs CFA, les bénéficiaires de ce programme peuvent disposer d'un branchement et d'un abonnement au réseau électrique, et ceci est payé sur une période de 10 ans, c'est-à-dire à raison de 1 000 francs par mois, 12 000 dans l'année sur 10 ans, et il y a un fonds pour faire cela. À ce jour, ce programme compte 400 000 bénéficiaires et l'objectif est d'atteindre plus d'1 million de bénéficiaires sur les 3 prochaines années. Et j'ajoute que nous avons également pris l'engagement que d'ici fin 2019, tous les villages de plus de 500 habitants en Côte d'Ivoire seront électrifiés. Et qu'en 2025, toute la Côte d'Ivoire, sans exception, quel que soit le lieu, sera électrifiée. Électrification à 100% en 2025. Aujourd'hui, moins de la moitié de nos compatriotes ont accès à l'électricité. Et je trouve que cela est une honte. Et beaucoup n'y ont qu'un accès limité. En outre, voyez-vous, les 48 pays d'Afrique subsaharienne, avec une population combinée d'environ 800 millions d'habitants, génèrent à peu près la même quantité d'électricité que l'Espagne, qui a une population de 45 millions d'habitants. Les pays de l'UEMOA doivent investir massivement dans le secteur de l'énergie. Cela est une priorité. En effet, la diversification et l'industrialisation de nos économies, à travers notamment la transformation de nos matières premières, passe impérativement par l'accroissement de nos capacités de production électrique. Cependant, cela devra se faire en prenant en compte 2 principaux facteurs, notamment les engagements que nous avons pris librement lors de la conférence de la COP 21 sur le climat et deuxièmement, le coût, bien sûr, de production de l'électricité. Journée nationale de la paix. Le 15 novembre marque la Journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. Notre pays s'inscrit durablement dans la culture de la paix, dans le quotidien de chaque Ivoirien. Reportage Richard Barrette. La paix, c'est une bonne chose. Bon, c'est un comportement aussi que chacun doit adopter. Nous sommes un pays de paix aussi, donc c'est normal qu'on puisse célébrer la paix. La paix, c'est en quelque sorte le pilier d'un pays, d'une nation, de l'univers. Il est important de célébrer la paix en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Parce que la paix, tout le monde recherche la paix. Quand tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que tu recherches dans la vie, il cherche d'abord la paix intérieure. C'est une forme de paix. Les États recherchent la paix. Pour amorcer le développement, il faut la paix. Nous sommes à 1 an pratiquement des élections présidentielles futures. L'appel que nous pouvons lancer à tous les acteurs politiques en Côte d'Ivoire, c'est de se souvenir
que Félix Houphouët-Boigny a bâti ce pays grâce à la paix et de ne pas s'éloigner de ce principe. Le 15 novembre de chaque année, la Côte d'Ivoire célèbre la Journée nationale de la paix. La définition de la paix, selon le Larousse, est l'état de pays des nations qui ne sont pas en guerre ou la cessation de l'état de guerre entre deux ou plusieurs belligérants ou l'état de tranquillité, de repos chez quelqu'un ou l'état de quelqu'un qui jouit du calme intérieur, tranquillité d'âme. Avant cette journée nationale de la paix, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a procédé à un grand acte de paix à travers la libération, le 6 août dernier, de 800 personnes en lien avec la grave crise électorale de 2011, les Ivoiriens exilés compris. Le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, disait qu'il n'y a pas de sacrifice trop grand pour la paix. C'est pourquoi, en raison de mon attachement à la paix, et à une réconciliation vraie, j'ai procédé ce lundi 6 août 2018 à la signature d'une ordonnance portant amnistie. Cette amnistie bénéficiera à environ 800 de nos concitoyens. Je voudrais préciser que sur les 800 personnes concernées par cette amnistie, environ 500 sont déjà en liberté provisoire ou en exil et verront leur condamnation pénale effacée. De ce fait, il sera mis fin aux poursuites à leur encontre. Il en sera de même pour les 300 autres personnes détenues qui seront libérées prochainement. Il s'agit là d'une mesure de clémence de la nation entière envers ses filles et ses fils. J'invite donc tous les bénéficiaires de cette amnistie à faire en sorte que notre pays ne revive plus jamais de tels événements et ne sombre plus jamais dans la violence. Cette année, la paix sera célébrée à travers un planting d'arbres à Abidjan. L'arbre en général est un symbole de l'homme, du cosmos, de la vie. Et chaque arbre en particulier est un symbole. L'olivier, lui, symbolise récompense, purification, force, paix, victoire et fécondité. Par cette journée, le gouvernement ivoirien tient à matérialiser son ambition de conserver la paix en Côte d'Ivoire et sur les Ivoiriens. Comme le sage homme, le non-violent, l'homme de paix, le père fondateur disait « Dans ce monde troublé que vous connaissez, déchiré, il faut que la construction repose sur un socle solide, le socle de la foi. Sinon, on construit sur du sable et ça ne tiendra pas. C'est la raison pour laquelle nous demandons à nos frères ivoiriens de faire de la paix une sorte de religion. Qui dit religion, ça veut dire se soumettre à Dieu dans tout ce que nous entreprenons. » Le vieux disait, et je cite, « L'amour entre les hommes, la paix entre les hommes est le préalable à tout développement harmonieux. » Bonne fête de la paix à tous. Accident, le préfet regrette l'incivisme des populations. Le préfet d'Abidjan, Vincent Toby, a regretté mercredi l'incivisme des populations à Abidjan. Un comportement à la base de nombreuses difficultés comme les inondations et le désordre urbain. Ouverture du concours des instituteurs adjoints. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle l'a ouvert au titre de la session 2019, un concours direct d'entrée dans les centres d'animation et de formation pédagogique. Le CAFOP, un concours pour le recrutement des instituteurs adjoints. Les inscriptions ont démarré depuis lundi dernier et prendront fin le 28 février prochain. Selon le calendrier de ce concours, les préinscriptions sont prévues du 12 novembre 2018 au 8 février 2019. Les inscriptions en ligne ainsi que les dépôts de dossiers de candidature sont fixés du 10 décembre 2018 au 28 février 2019. Gestion des frontières intégrées. La Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire et des structures
en charge des questions de frontières du Mali et de la Guinée réfléchissent sur les questions de la gestion intégrée des frontières. Un atelier s'est tenu mercredi à Abidjan. Cette rencontre vise à faciliter les questions de la délimitation des frontières de ces pays, la coopération transfrontalière et les échanges entre membres des différentes commissions en charge de la gestion des frontières étaient aussi au cœur de cet atelier. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Rendez-vous très rapidement pour un prochain point de l'actualité. D'ici là, restez connectés sur Rassemblement Web TV, l'info, la vraie.